RRDP. Donc, je vais maintenant donner la parole aux autres collègues qui souhaitent poser des questions pour 2 minutes. Je vais commencer par vous en poser une, Monsieur le ministre. Nous avons évoqué, certains de nos collègues ont évoqué la hausse des crédits et nous ne pouvons que nous réjouir de cette hausse. En revanche, nous ne pouvons ignorer les difficultés sur le terrain, nous ne pouvons non plus les nier. Finalement, la vraie difficulté, c'est d'arriver à créer un effet des mesures qui sont prises et de créer un impact sur le terrain. Or, les chiffres sont alarmants. Le ton persuasif que vous avez et les propos pourraient nous convaincre, mais la situation sur le terrain nous rappelle à la réalité. Et aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui baissent les bras. Nous avons des agriculteurs qui s'épuisent et il y a une sorte de résignation. Et les chiffres alarmants qui ont été donnés par la MSA nous conduisent à cette vérité, puisqu'aujourd'hui, 30% des agriculteurs, soit 131 450 exploitants, ont déclaré des revenus professionnels inférieurs à 4 248 € en 2015. Et c'est un pourcentage supérieur à celui de 2014, qui était de 18%. Derrière, il y a des raisons, la crise climatique, la volatilité des prix, les problèmes de trésorerie qui ont été évoqués. Et derrière, il y a un point aujourd'hui qui inquiète les agriculteurs, vous le savez, c'est la réécriture de l'arrêté du 12 septembre 2006 qui encadre l'utilisation des produits phytosanitaires, qui a été suspendu pour des questions de forme. Une réécriture d'un nouvel arrêté est envisagée et il y a des inquiétudes. Un nouvel arrêté avec des modifications de distance qui pourraient être retenues, des modifications d'éléments de référence. Et Monsieur le ministre, est-ce que nous pouvons imaginer que l'arrêté de 2006 soit réécrit en l'état et discuter ensuite des adaptations qui pourraient être prises? Voilà pour ce qui concerne mon intervention et ma question. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Marc Le Fur.